Bonjour! Dans le cadre du mégaprojet Africa, j'ai fait la découverte d'un livre qui s'intitule Les Indomptables de la série Merveilleuse et Fabuleuse Foot de l'écrivain Patrick Bruno. Ce livre m'a fait voyager sur un autre continent. Ce magnifique et splendide continent est celui de l'Afrique. Mon livre m'a emmené plus précisément en Afrique de l'Est et encore plus précisément au Cameroun. Le Cameroun est situé en Afrique de l'Ouest. Pour vous aider, je vais vous faire un petit résumé de mon livre. Le club de Miraval, situé en France, part en tournée au Cameroun. Ils sont séduits par le magnifique et accueillant pays qu'est le Cameroun. Loin d'être déstabilisés par le foot des Camerounais, les jeunes joueurs français de JO, un ancien joueur de Saint-Étienne et de Leeds, gagnent tous leurs matchs au Cameroun. Lors d'un match à Douala, un joueur tape dans l'œil des JO. Oyono, un jeune Camerounais d'à peine 12 ans, intéresse fortement Gio par son talent avec la balle au pied. Gio veut qu'il vienne jouer en France, mais pour cela, il faut convaincre ses parents qui sont très pauvres. L'équipe de Miraval est composée de Ange Martineau, Luc Bancal, Patrick Kennedy, Charlie Darquier, Jonathan Franchi, Marc Delceau, Simon Gauthier, Alain Leroy, Vincent Ruel, Pierre Ségari, Philippe Guérin. Maintenant, laissez-moi vous parler de 3 lieux que j'ai découverts en lisant mon livre. Good. Le stade Aqua. Le stade Aqua est situé à Douala. Douala est la capitale du Cameroun. Ce stade incarnait le visage du football camerounais. Aujourd'hui, il a été délaissé, sale, délabré et avec un terrain qui n'est même pas entretenu. Il est en rénovation pour la Coupe du monde des Nations située au Cameroun. Cette Coupe du monde accueille les différents pays d'Afrique. Il se nomme aujourd'hui le stade Mbappé-Lépée. Maintenant, voici le passage où on entend parler du stade Aqua. Gio, l'entraîneur des jeunes adolescents, regarde ses joueurs jouer sur le stade Aqua dans le cadre d'un échange sportif avec le Cameroun et la France. Le Mont Cameroun. Le Mont Cameroun mesure 4095 mètres de hauteur. Il est aussi appelé la montagne des dieux. Depuis quelques années, une course se fait sur le Mont Cameroun. Elle s'appelle Mount Cameroon Race of Up. Le champion met environ 4h30 à tout monter en montagne. Dans mon livre, les joueurs de l'équipe de football de Miraval voient le Mont Cameroun en éruption. Tic, un joueur de l'équipe, décrit ensuite le volcan. Le quartier de Dedo. Ce quartier est dans la ville de Douala. Douala est la capitale du Kenya. Ce quartier est très vivant. Beaucoup de jeunes vont y faire la fête. La rue la plus connue de ce quartier est la rue de la Joie. Les joueurs se rendent dans ce quartier pour aller chez Kawomde, qui est un petit restaurant installé dans le quartier de Dedo. Ils s'y rendent pour souper. Ils vont manger la nourriture parfaitement camerounaise, comme le fameux poulet aux arachides. Maintenant, voici tous les éléments culturels que j'ai pu voir tout au long de mon livre. Komvoum. Komvoum est un dieu. Il y a plusieurs noms. Il y a Komvoum, Komnoum, Kmouvoum ou Korum. Il est le dieu de Mbouti. Il est le dieu de la chasse pour eux. Lorsque le soleil se couchait, Alex, qui connaissait bien l'Afrique et en particulier le Cameroun, dit que le soleil est le feu de Komvoum. Le poulet aux arachides. Le poulet aux arachides est originaire du Mali et du Cameroun. Sa sauce aux arachides s'appelait mafé. Il est surtout mangé en Afrique subsaharienne. Dans mon livre, lorsqu'il était au restaurant, Kwando les interrompus. Kwando est le chef du restaurant. Il leur servit leurs plats. Dans tous ces plats, il y a aussi le traditionnel poulet aux arachides du Cameroun. Le ndolé est un plat préparé à base de légumes. C'est un plat long et difficile à préparer, mais délicieux. Il est beaucoup apprécié par les Camerounais. Durant leur fameux souper, Kwando leur servit aussi des ndolé, qu'ils dégusta avec leur fameux poulet aux arachides. Ce sont 2 plats traditionnels du Cameroun. Le kwata est un alcool traditionnel du Cameroun. Le kwata est le nom aussi que l'on donne à l'alcool au Cameroun. C'est de l'alcool souvent fait maison. Dans mon livre, Gio
et Makolo boivent un verre de Guata tout en discutant. Makolo est un ancien champion du foot. Le turban. Le turban est un objet d'origine asiatique. Le turban est fait d'une longue écharpe enroulée autour du crâne. Il a été créé par les Perses à l'Antiquité. Au Moyen Âge, son nom était bourrelet. Dans mon livre, l'arbitre avait un allure pittoresque quand il entrait sur le terrain. Il était coiffé surtout d'un turban de couleur noire. Maintenant, je vais vous faire part de ma réflexion et de mon conclusion sur le livre Les Indomptables de la série Foot. Premièrement, je lui donnerai la note de 10 sur 10, car il m'a fait voyager à travers diverses émotions et m'a montré plein de choses intéressantes sur le Cameroun. Voici quelques émotions que j'ai ressenties durant ma lecture. La joie. La joie quand Peter marquait des buts ou que l'équipe de Miraval gagnait. Ça me donnait le goût de sourire et de les encourager. Et il y a aussi la peur quand Gio a menacé de renvoyer Peter en France. Mais j'avais peur pour Peter qu'il ne puisse plus jouer de match au Cameroun. J'ai trouvé les Indomptables fabuleux. Il m'a fait voyager dans un pays que je ne connaissais pas. Il m'a fait découvrir plein de choses amusantes. Merci d'avoir écouté mon résumé sur la série Foot et plus particulièrement le livre Les Indomptables. J'espère que ça vous aura plu. C'était Ulrich Racine.